L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on va essayer de comprendre s'il faut vraiment que la valeur de l'euro baisse par rapport aux autres monnaies étrangères comme le dollar. Alors déjà, c'est qui s'occupe de la fixation de la valeur de l'euro par rapport, par exemple, au dollar? Eh ben, c'est Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Alors comment il peut faire Mario pour que la valeur de l'euro baisse par rapport au dollar, par exemple? Eh ben, c'est facile pour Mario. Il suffit que Mario crée beaucoup d'euros, ce qu'il a le droit de faire en tant que président de la Banque Centrale Européenne, la BCE, et qu'ensuite il aille sur ce qu'on appelle le marché des changes, qui est l'endroit où s'échangent les euros contre les dollars. Et sur ce marché d'échange, il suffit que Mario vende des euros et qu'il achète des dollars. Résultat, la valeur de l'euro va baisser parce qu'au bout d'un moment, moins de personnes voudront acheter des euros et comme Mario achète plein de dollars avec ses euros, eh ben la valeur du dollar va augmenter par rapport à la valeur de l'euro. Alors pourquoi on se demande parfois s'il faudrait que Mario fasse baisser la valeur de l'euro? Eh ben, parce que si la valeur de l'euro baisse par rapport à la valeur du dollar, par exemple, donc si le dollar est plus fort que l'euro, eh ben les Américains auront besoin de moins de dollars pour acheter des produits en euros, parce que le dollar vaudra plus que l'euro. Du coup, si les produits vendus en euros coûtent moins cher pour les Américains, eh ben les Américains vont avoir tendance à acheter des produits européens, donc à passer des commandes aux entreprises européennes. Et si les entreprises européennes reçoivent plus de commandes, eh ben elles vont embaucher et le chômage en Europe va baisser. Alors la question, Mario, c'est pourquoi tu fais pas baisser la valeur de l'euro alors? Eh ben parce que le problème, c'est que quand la valeur de l'euro baisse par rapport au dollar, ou bien c'est la même chose quand la valeur du dollar augmente par rapport à la valeur de l'euro, c'est que nous, on va devoir dépenser plus d'euros pour avoir des dollars. Du coup, pour nous, le prix des produits vendus en dollars va augmenter parce qu'il va nous falloir plus d'euros pour les acheter, ces dollars. Et c'est le cas par exemple du prix de l'essence. Parce que l'essence, ça se crée avec du pétrole, et le pétrole, ça s'achète avec des dollars. Du coup, si Mario fait baisser la valeur de l'euro par rapport à la valeur du dollar, le prix de l'essence va augmenter. Donc, dilemme pour Mario. Parce que Mario, son boulot, lui dit-on en Allemagne, chez les conservateurs, c'est de faire en sorte que les prix n'augmentent pas trop vite. Donc, en Allemagne, on n'est pas trop chaud pour que la valeur de l'euro baisse et que les prix augmentent. Mais dilemme pour Mario, l'italien. Parce que Mario sait que si il fait baisser la valeur de l'euro, ça va avoir tendance à créer des emplois. Oui, mais voilà, créer des emplois en Europe, ça, les conservateurs allemands, ils s'en foutent un peu, parce que les conservateurs allemands pensent que l'Europe, c'est seulement un gouffre financier pour eux, parce que le conservateur allemand se sent pas particulièrement proche, c'est le moins qu'on puisse dire, des autres Européens au chômage, et parce que, en Allemagne, la plupart des gars au chômage votent pas pour les conservateurs. Et à force de dilemme, et à force d'écouter les conservateurs allemands, Mario, il ne fait plus rien, et au fil du temps, il ressemble plus à une présentatrice de la ZDF qu'à un président de banque centrale indépendant. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.